Bonsoir, les informations pour ce mardi 31 mars. La juge Sharp Firi, magistrat d'appel, forte de 33 ans d'expérience, dirigera l'enquête sur l'explosion de CCCL pendant les 6 prochains mois. La commission a pour mission d'établir les causes et le déroulement des événements ayant conduit à l'explosion, d'examiner la pertinence et la légalité de la réponse des autorités et de formuler des recommandations visant à prévenir de tels incidents et à renforcer la préparation aux situations d'urgence. Pour rappel, une violente explosion s'était produite dans un entrepôt de la zone industrielle de Providence à Mahé dans la nuit du mercredi à jeudi 7 décembre 2023, causant des dégâts majeurs dans les environs, avec au moins 66 blessés. Il s'agit de la troisième commission d'enquête mise en place par le président Patrick Hermini après celle consacrée au projet d'aménagement de l'île de l'Assomption et aux émettes de la prison de Montagne-Posée. La Commission des droits de l'homme a remis au président de la République un exemplaire de son rapport annuel pour l'année précédente. Le président de la Commission, le juge Bernardin Renault, a remis le rapport 2025 qui détaille les travaux menés par l'organisme au cours de l'année écoulée. Il a expliqué que la Commission présente son rapport chaque année afin de justifier l'utilisation des fonds alloués par le budget national. Le juge Renault a également souligné que cette année, la Commission mettra davantage l'accent sur la sensibilisation du public. Il a précisé que cette initiative fait suite au constat que de nombreuses personnes ignorent encore le rôle et les responsabilités de la Commission et que des efforts seront intensifiés pour mieux informer le public. Signature officielle du registre des électeurs et sa présentation officielle par la responsable de l'inscription électorale, China Max, qui le remet à la directrice générale Manuela Amsbury avant sa transmission aux partis politiques. Selon les chiffres présentés, le nombre total d'électeurs inscrits s'élève désormais à 76,751. Parmi eux, compte 39,672 femmes et 37 000 hommes, ce qui indique un nombre légèrement supérieur de femmes. Les données révèlent également des variations par circonscription et par tranche d'âge. Deux experts étrangers, Ocean Ramsey, spécialiste de la conservation marine, et Felipe de Andrade, explorateur pour National Geographic, ont rendu visite au président Dr Patrick Hermini pour présenter leur projet de protection de l'environnement et des océans aux Seychelles. Leur objectif est d'explorer la nature et de partager leurs pratiques de conservation avec les étudiants, les pêcheurs et le grand public, dans le cadre d'une initiative de la Fondation Danifor pour sensibiliser à l'importance de préserver notre environnement et nos océans. Deux danseurs professionnels séchellois, Ruth Barbé et Denis Rose, ont rendu une visite de courtoisie au président Patrick Hermini. Cette visite a pour seul but de discuter avec le président Hermini du concours auquel ils ont participé à Moscou, en Russie. En effet, les deux danseurs professionnels ont remporté le concours WADF. La visite s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Calcibel. Ruth Barbé évoque brièvement le concours et le projet. Et le bureau du président a annoncé la nomination de Jean-Marc Lablache à la présidence de la commission des médias des Seychelles, suite à la démission de Kate Carolus en fin de l'année dernière. 3 nouveaux membres ont également été nommés au conseil d'administration: Christine Siméon, Jules Waro et Larry Shetty. Les autres membres de la commission sont Racine
Racine Vanier, Travis Boniface, Joël Pirot, Patrick Poirot et Romano Laurence. La Commission des médias des Seychelles a été créée afin de préserver la liberté de la presse et de maintenir et améliorer les normes du journalisme dans le pays. Ainsi termine ce flash. Bonsoir.